Salut les amis, c'est Sando et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les runes et maîtrise de champion. Alors sur YouTube vous m'avez beaucoup demandé, vous m'avez demandé de faire des tutos là-dessus. La plupart m'ont dit d'ailleurs qu'il y avait, parce qu'ils trouvaient pas beaucoup de vidéos euh, parlant des runes et des maîtrises. Donc je me permets de faire des petites vidéos, on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui on va traiter les runes et maîtrise AD. Voilà, tout ce qui est AD, donc carry AD, bruiser AD, tank AD, jungle AD, voilà, en gros, pour résumer. Je ne sais pas si je ferai deux parties ou pas, une partie rune, une partie maîtrise. Là on va voir les maîtrises, et si la vidéo dure pas trop longtemps, on enchaînera sur les runes, sinon je ferai une deuxième partie. Alors, maîtrise. Maîtrise. Donc on va commencer par le classique Cariadé. Voilà. On va commencer par Cariadé. Alors vous savez, pour ceux qui me suivent, je ne suis pas un Cariadé. Je ne sais pas si ces maîtrises seront les plus correctes au monde, mais bon, on va dire que on va faire avec. Alors, on va recommencer depuis le début hein, pour vous montrer au fur et à mesure. Donc, forcément le Cariadé, l'important c'est de la vitesse d'attaque. Vitesse d'attaque. Attaque par niveau. Tac. Donc là on est bloqué, on peut pas passer au stade supérieur. Alors beaucoup font les épées à double tranchant pour tous les AD. Moi personnellement je ne vous le conseille pas parce que c'est un plus entre guillemets. En général l'épée à double tranchant c'est une maîtrise, comment je pourrais dire ça, c'est une maîtrise pour les assassins très agressifs. Donc les Z, les Leblanc, les trucs comme ça qui veulent toujours plus de dégâts supplémentaires entre guillemets. Là on est dans un cas où, enfin moi je parle d'une façon générale, hein, je fais vraiment une généralité d'ailleurs. Voilà, je vous le dis, là ce qu'on va voir pour les maîtrises, ça concerne un panel de champions, donc une majorité de champions, mais pas tous. Je vais vous donner l'exemple le plus flagrant, Nasus, par exemple. Nasus n'est absolument pas, euh, comment dire, comment je pourrais dire ça? Euh, Merde, vous voyez, je ne trouve pas les mots. On va dire que le Nasus, voilà, ça va être des maîtrises, par exemple, d'autres maîtrises qui n'auront rien à voir avec les maîtrises AD classiques, en quelque sorte. C'est un exemple parmi tant d'autres, bien sûr. Mais donc, voilà, l'épée à double tranchant, personnellement, moi, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille plus de partir sur le boucher, qui permet de faire des dégâts supplémentaires aux sbires et aux monstres. Ça, c'est un atout pour la stit, entre guillemets. C'est un petit plus pour la stit. C'est pas grand chose, voilà, c'est 2 points d'attaque supplémentaires, mais des fois, c'est 2 points d'attaque qui vous permettront de ne pas rater vos lastites. Hein. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Ensuite, dégâts d'attaque en plus, bien sûr. Là, je vous conseille le bourreau. Le bourreau, ça permet d'augmenter les dégâts infligés aux champions qui ont un pourcentage de PV en moins. Donc là, on fait 20%, on passe à 35% et on passe à 50%. Donc à partir de 50% de leur PV, vous ferez 5% de dégâts en plus, en quelque sorte. Donc voilà, très sincèrement, comme j'ai dit, enfin, non, je crois que je l'ai pas dit, je l'ai pas je l'ai pas précisé, mais les maîtrises, c'est vraiment, c'est vague, c'est très vague, c'est un petit plus, mais c'est pas ce qui va tout changer entre guillemets. C'est vraiment un petit plus. Sur la 5% de dégâts je vous donne un exemple sur 100 points de dégâts, c'est 5 points de dégâts en plus. Voilà. Donc, au lieu de faire 100 points de dégâts, vous allez faire 105 points de dégâts. C'est minime, c'est vraiment très petit quoi. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Ensuite, augmente les dégâts d'attaque supplémentaires. Donc ça, bien sûr, c'est pour les AD seulement. Hein. Ce sont les dégâts d'attaque, ce ne sont pas les dégâts tout court. Donc forcément, ça nous intéresse. Ensuite, jeu dangereux. Jeu dangereux qui est par contre, qui est une capacité, une maîtrise qui est extrêmement importante parce que quand vous allez tuer un champion, vous allez récupérer 5% de PV et de mana manquant. Voilà, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, le nombre de fois où vous survivrez grâce à ce passif, c'est juste incomparable. Voilà. Enfin, vous le voyez souvent, le mec vous tue, il a 10 HP en embrasement, tac, il y a il y a ce passif là qui va s'activer, il va survivre. Voilà, tout est dedans, c'est vraiment totalement primordial. Ensuite, pénétration d'armure, etc. Donc ça nous intéresse. Étant donné qu'on joue carry AD, les coups critiques, on aura des coups critiques forcément. On jouera Lame d'Infini, Danseur Fantôme, Statix, on fera des coups critiques. Les coups critiques augmentent la vitesse d'attaque de 5% pendant 3 secondes cumulable 3 fois, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous ferez un coup critique,
vous stackerez jusqu'à 15% de vitesse d'attaque supplémentaire. Donc ça c'est très très important. Mais bien sûr c'est plus pour le carry AD. Et enfin les plus 3% de dégâts d'attaque. Ça c'est inutile, ça c'est inutile, et ça c'est inutile. Voilà, ces trucs-là sont pour ainsi dire inutiles. Ça pourra peut-être être utilisé dans certains cas, certains pics, mais là on est vraiment sur le carry AD, donc c'est inutile. Ensuite, donc il y en a qui vont jouer 21-09. Là moi je vais vous montrer plus un carry AD qui tient bien les trades entre guillemets. Donc régénération de PV, réduction des dégâts que vous infligez des attaques de base de champion, réduction de tous les dégâts. Donc voilà, on passe à 5. Je sais plus où est-ce qu'il avait mis un autre point. Vitesse de déplacement. Et je crois que c'est 12 PV, je vais vérifier. Je l'utilise jamais cette page de rune pour ainsi dire. Ouais c'est ça. Hop. Donc ça c'est un ami diamant qui l'a faite, qui a dû la faire quand il a jeté un coup d'œil sur mon compte. Voilà. En gros, Cariadé, ça ressemble à ça. Comme j'ai dit, ça peut être un 21-09, ça peut être un 21-9 aussi, hein. C'est-à-dire qu'ici, vous rajoutez les cicatrices du vétéran et le monstrueux. C'est vraiment selon mon choix. Donc voilà, là on a vu la phase Cariadé. Hop, on supprime. Maintenant, on va passer sur la phase Bruiser AD. Donc plus tout ce qui est un peu plus assassin, un peu plus agressif, hein, du cac en gros, pour ainsi dire du cac. Donc je vais pas vous refaire la page, c'est exactement la même. C'est exactement la même, à une chose près, vous ne faites pas la frénésie, et vous faites le festin. Voilà. Donc le festin, ça permet d'avoir un petit sustain de lane, un minime, hein, minime, mais qui peut quand même un peu jouer, parce que si vous farmez bien, au final, ça vous offre pas mal de choses, hein. Pour une vague de creep, ça fait 18 points de vie, 6 points de mana, bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est toujours ça. Des fois, ça joue à pas grand chose, hein. Et là, comme j'ai dit, voilà, cicatrice du vétéran, monstrueux. Voilà, Bruiser AD, c'est réglé. Est-ce que... Alors, attendez, je regarde vite fait. Donc, il nous reste Jungle AD à faire. Je vérifie, hein. Le tank. Jungle AD, tank, et si je dis pas de bêtises, le jungle tank. Ouais, c'est ça. Donc, Jungle AD, hop. Jungle AD, d'accord, d'accord, d'accord. Hop, on va la faire. Donc Jungle AD, vitesse d'attaque. De toute façon, pour tous les jungles, la vitesse d'attaque, c'est vraiment le primordial. J'étais en 16-14. Dégâts d'attaque supplément. Enfin, dégâts d'attaque au niveau 18. Un boucher. Dégâts d'attaque en plus. Bourreau, bien sûr. Jeu dangereux. Et dégâts d'attaque augmentés. Voilà. Donc ça nous fait 16. Ensuite, donc là, étant donné qu'on est en jungle, on va réduire les dégâts que vous infligent les monstres. Donc là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez repartir sur le blocage ou vous pouvez partir sur la récupération. C'est vraiment à vous de voir. Là, on va partir sur un jungle qui fait quand même pas mal de gank. Donc on va faire ça. Ensuite, fait saigner les monstres qui vous infligent des dégâts avec leurs attaques de base. Ce qui appelle des dégâts. Voilà, bon, ça en gros c'est dégâts de monstres supplémentaires. On part sur la cicatrice du vétéran bien sûr, sur le monstrueux. Ensuite armure, parce que forcément les monstres de la jungle tapent en AD. Donc on a quand même besoin de stacker l'armure. Ensuite, alors là il y a énormément de choix. Il y a énormément de choix. On peut partir là-dessus, donc on réduit tous les dégâts que vous infligez les champions. C'est le primordial. Et après, c'est à vous de voir. Là, il vous reste un point. Moi je conseille ça, réduit de 10% les dégâts totaux que vous infligent les coups critiques, ce qui est quand même pas mal, hein, sur un critique à 400, vous allez prendre 360 points de dégâts pour ainsi dire, bon, en gros pour resituer. Sinon il y a la réduction d'efficacité des ralentissements, c'est à vous de voir. Après ça bien sûr vous pouvez le changer, hein, vous voyez que en face ils ont un AD et encore c'est un AD genre qui est-ce que je pourrais citer? Genre Corki, et encore non, Corki il a quand même pas mal de critiques. Ouais, c'est difficile à dire. C'est genre s'ils ont une équipe full AP, qu'ils ont qu'un seul AD, limite ça c'est pas forcément utile. S'ils ont par contre pas mal de ralentissement, vous pouvez prendre la pétulance.
Alors réduit de 10% l'efficacité des ralentissements. C'est à vous de voir. Très sincèrement, c'est à vous de voir. Comme j'ai dit, c'est assez situationnel. Mais ça, c'est une page de maîtrise pour vraiment un jungle AD agressif, en quelque sorte. Donc voilà, ça c'est fini. Donc je vous invite bien sûr à faire des pauses à chaque fois pour... non, je vais pas sauvegarder. Pour regarder en détail les points de maîtrise. Donc on a vu jungle AD, on a vu bruiser AD, on a vu carry AD. Donc là on va voir le tank. Où est-ce qu'il est? Le tank il est là. Le tank est là. Hop. On va refaire une page de maîtrise. Donc comme d'habitude, vitesse d'attaque, boucher, force brute, et hop. Et maîtrise martiale. Donc voilà, on reste là-dessus. Là on joue sur un tank AD bien sûr, donc un 9-21. On n'a pas besoin de faire plus de dégâts. Là le bourreau, le jet dangereux, etc. On n'en aura pas spécialement besoin étant donné qu'on est censé être entre guillemets tank. Donc on a ça. Alors là c'est discutable. Voilà, on a la capacité armure enchantée hein, qui donne jusqu'à 5% d'armure et de résistance magique supplémentaire. Voilà, pour un ordre d'idée, si vous avez 200 d'armure, ça vous donne 10 d'armure en plus. Voilà, vous allez acheter 200 d'armure à la boutique, ça vous donne 10 points d'armure supplémentaires. Très sincèrement, c'est assez ridicule. Voilà. Donc l'armure enchantée, en fait, c'est un passif qui est pas spécialement utile. Après, sur des champions comme Nasus ou Malphite par exemple, vous allez énormément stacker. Souvent, vous allez dans les pics quand vous aurez des compos full AD par exemple. Vous allez énormément stacker l'armure, donc jusqu'à 300, 400 d'armure. Peut-être que ça peut jouer, mais c'est tellement ridicule en fait que je trouve que ce passif est vraiment pas utile. Donc on va partir sur la régénération de PV toutes les 5 secondes bien sûr. Hop. Donc là on fait le 9 classique, hein. Voilà, ça c'est vraiment le 9 classique, ces 5 maîtrises là. Ensuite, robustesse, hein, donc l'armure en plus. L'armure renforcée, ça c'est obligatoire. Là pareil, c'est si vous n'avez pas d'AP, ça servira à rien d'en mettre. Enfin, si vous n'avez pas d'AP en face, ça ne servira à rien d'en mettre. Mais bon, dans un cas classique, il y aura toujours un AP mid, donc la résistance magique, on la rajoute. Donc ça nous fait 16 points, il nous en manque 5. 5 points. Alors il y en a certains qui font ça, gardien légendaire. Ça peut être pas mal, ça va jusqu'à combien? Je regarde. 4 d'armure et 2 de résistance magique par champion ennemi proche. Donc dans le cas d'un bon teamfight, ça vous fait 20 d'armure et 10 de RM en plus. C'est pas mal, mais c'est rare. Voilà, c'est rare. Dans le cas où vous jouez des Malphite ou des trucs comme ça, ouais, ça peut être bien parce que vous allez faire un engage direct et dans ce cas-ci, vous allez vous retrouver au milieu de tout le monde. Donc là, c'est vraiment très bien. Mais dans le cas où vous allez jouer qu'est-ce qu'il y a dans ce style-là? Un Nasus par exemple, voilà, un Nasus et encore Nasus. De toute façon, Nasus, comme j'ai dit, c'est des maîtrises qui sont encore totalement différentes. Donc c'est pas le meilleur des exemples, mais dans les ans d'un Nasus qui est donc un AD qui tank, qui prend les cibles une par une, ce sera totalement inutile. Le shield, alors ça, oubliez tout de suite. Je vois beaucoup de bronze et de silver avec cette maîtrise, ça c'est nul à chier, hein. C'est 50 PV en fait. 50 PV toute la game. Alors au début en early, ouais, pourquoi pas. Et encore de toute façon, je crois que c'est quand le bouclier se rétablit à chaque fois que vous réapparaissez. Donc en gros, le shield revient quand vous mourrez en fait. Donc c'est totalement inutile, voilà, en quelque sorte. Donc ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Là, je vous conseillerais juste de partir là-dessus. Donc si vous avez beaucoup de PV, régénérer 1% des PV manquants toutes les 5 secondes. Et la réduction de l'efficacité des ralentissements. Maintenant, vous avez plusieurs choix. S'ils ont beaucoup de contrôle, vous faites ça, réduit de 15% la durée des effets de contrôle de full. Sinon, vous faites ça, réduit de 4% les dégâts que vous infligent les dégâts magiques à effet, ça à vous de voir. L'idéal, c'est bien sûr l'obstination, comme ça vous prenez beaucoup moins de contrôle. Hop, donc ça on supprime. Donc ça, c'était pour les tanks AD. Et pour les jungle tank AD, et ben c'est la même chose. Donc là, les mêmes points en attaque. Et bon, alors là j'ai mis l'armure enchantée, hein, c'est parce que je crois que je l'ai fait il y a pas longtemps. Ça je l'ai fait juste avant de faire la vidéo. Donc comme quoi je ne respecte pas mes principes. Hop, tac, tac. Donc là bah, vous partez sur la même chose, sauf que vous allez mettre des points là-dedans.
pour que les monstres vous fassent moins de dégâts. Vous pouvez retirer cela aussi, hein. Vous pouvez retirer cela et partir sur quoi on était parti tout à l'heure. On était parti sur de la régène PV, en gros. Donc vous pouvez retirer ça et les mettre là-dedans. Voilà. Donc en gros, pour le Jungle Tank AD. Donc voilà, on en a fini avec les maîtrises. Ce sera donc la fin de cette première partie. Je vous invite à aller voir la deuxième partie qui parlera des runes en général pour les AD. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire YouTube. Et donc on se retrouve pour la deuxième partie. Salut les amis, c'est Sando et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les runes et maîtrise de champion. Alors sur YouTube, vous m'avez beaucoup demandé, vous m'avez demandé de faire des tutos là-dessus. La plupart m'ont dit d'ailleurs parce qu'ils trouvaient pas beaucoup de vidéos euh, parlant des runes et des maîtrises. Donc je me permets de faire des petites vidéos, on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, on va traiter les runes et maîtrises AD. Voilà, tout ce qui est AD, donc carry AD, bruiser AD, tank AD, jungle AD, voilà, en gros, pour résumer. Je ne sais pas si je ferai deux parties ou pas, une partie rune, une partie maîtrise. Là on va voir les maîtrises, et si la vidéo dure pas trop longtemps, on enchaînera sur les runes, sinon je ferai une deuxième partie. Alors, maîtrise. Maîtrise. Donc on va commencer par le classique Cariadé. Voilà. On va commencer par Cariadé. Alors vous savez, pour ceux qui me suivent, je ne suis pas un Cariadé. Je ne sais pas si ces maîtrises seront les plus correctes au monde, mais bon, on va dire que on va faire avec. Alors, on va recommencer depuis le début hein, pour vous montrer au fur et à mesure. Donc, forcément le Cariadé, l'important c'est de la vitesse d'attaque. Vitesse d'attaque. Attaque par niveau. Tac. Donc là on est bloqué, on peut pas passer au stade supérieur. Alors beaucoup font les épées à double tranchant pour tous les AD. Moi personnellement je ne vous le conseille pas parce que c'est un plus entre guillemets. En général l'épée à double tranchant c'est une maîtrise, comment je pourrais dire ça, c'est une maîtrise pour les assassins très agressifs. Donc les aides, les Leblanc, les trucs comme ça qui veulent toujours plus de dégâts supplémentaires entre guillemets. Là on est dans un cas où, enfin moi je parle d'une façon générale, hein, je fais vraiment une généralité d'ailleurs. Voilà, je vous le dis, là ce qu'on va voir pour les maîtrises, ça concerne un panel de champions, donc une majorité de champions, mais pas tous. Je vais vous donner l'exemple le plus flagrant, Nasus par exemple. Nasus n'est absolument pas, euh, comment je pourrais dire ça, euh, merde, vous voyez, je ne trouve pas les mots. On va dire que le Nasus, voilà, ça va être des maîtrises, par exemple, d'autres maîtrises qui n'auront rien à voir avec les maîtrises AD classiques, en quelque sorte. C'est un exemple parmi tant d'autres, bien sûr. Mais donc, voilà, l'épée à double tranchant, personnellement, moi, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille plus de partir. Ça, c'est inutile. Et ça, c'est inutile. Voilà, ces trucs-là sont, pour ainsi dire, inutiles. Ça pourra peut-être être utilisé dans certains cas, certains pics, mais là, on est vraiment sur le carré AD, donc c'est inutile. Ensuite, donc, il y en a qui vont jouer 21-09. Là, moi, je vais vous montrer plus un carry AD qui tient bien les trades, entre guillemets. Donc, régénération de PV, réduction des dégâts que vous infligez des attaques de base de champion, réduction de tous les dégâts. Donc voilà, on passe à 5. Je sais plus où est-ce qu'il avait mis un autre point. Vitesse de déplacement. Et je crois que c'est 12 PV, je vais vérifier. Je l'utilise jamais cette page de rune pour ainsi dire. Ouais, c'est ça. Hop. Donc ça c'est un ami diamant qui l'a faite, qui a dû la faire quand quand il a jeté un coup d'œil sur mon compte. Voilà. En gros, Cariadé ça ressemble à ça. Comme j'ai dit, ça peut être un 21-09, ça peut être un 21-9 aussi. Hein. C'est-à-dire qu'ici vous rajoutez les cicatrices du vétéran et le monstrueux. C'est vraiment selon mon choix. Donc voilà, là on a vu la phase Cariadé. Hop, on supprime. Maintenant on va passer sur la phase Bruiser AD, donc plus tout ce qui est un peu plus assassin, un peu plus agressif, hein, du cac en gros, pour ainsi dire du cac. Donc je vais pas vous refaire la page, c'est exactement la même. C'est exactement la même, à une chose près, vous ne faites pas la frénésie, et vous faites le festin. Voilà. Donc le festin, ça permet d'avoir un petit sustain de lane, un minime, hein, minime, mais qui peut quand même un peu jouer, parce que si vous farmez bien, au final ça vous offre pas mal de choses. Hein.
Pour une vague de creep, ça fait 18 points de vie, 6 points de mana. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est toujours ça. Des fois, ça joue à pas grand chose, hein. Et là, comme j'ai dit, voilà, cicatrice du vétéran, monstrueux. Voilà, bruiser AD, c'est réglé. Euh, Est-ce que... Alors, attendez, je regarde vite fait. Donc, il nous reste jungle AD à faire. Je vérifie, hein. Le tank. Jungle AD, tank, et si je dis pas de bêtises, le jungle tank. Ouais, c'est ça. Donc, jungle AD, hop. Jungle AD, d'accord, d'accord, d'accord. Hop, on va la faire. Donc jungle AD, vitesse d'attaque. De toute façon, pour tous les jungles, la vitesse d'attaque, c'est vraiment sur le boucher qui permet de faire des dégâts supplémentaires aux sbires et aux monstres. Ça, c'est un atout pour la stit, entre guillemets. C'est un petit plus pour la stit. C'est pas grand chose, voilà, c'est 2 points d'attaque supplémentaires, mais des fois, c'est 2 points d'attaque qui vous permettront de pas rater vos lastites, hein. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Ensuite, dégâts d'attaque en plus, bien sûr. Là, je vous conseille le bourreau. Le bourreau, ça permet d'augmenter les dégâts infligés aux champions qui ont un pourcentage de PV en moins. Donc là, on fait 20%, on passe à 35% et on passe à 50%. Donc à partir de 50% de leur PV, vous ferez 5% de dégâts euh, en plus, en quelque sorte. Donc voilà, très sincèrement, comme j'ai dit, enfin, non, je crois que je l'ai pas dit, je l'ai pas je l'ai pas précisé, mais les maîtrises, c'est vraiment, c'est vague, c'est très vague, c'est un petit plus, mais c'est pas ce qui va tout changer, entre guillemets. C'est vraiment un petit plus. Sur la 5% de dégâts, je vous donne un exemple, sur 100 points de dégâts, c'est 5 points de dégâts en plus, voilà. Donc, au lieu de faire 100 points de dégâts, vous allez faire 105 points de dégâts. C'est minime, c'est vraiment très petit, quoi. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Ensuite, augmente les dégâts d'attaque supplémentaires. Donc ça, bien sûr, c'est pour les AD seulement, hein. Ce sont les dégâts d'attaque, ce ne sont pas les dégâts tout court. Donc forcément, ça nous intéresse. Ensuite, jeu dangereux. Jeu dangereux qui est par contre, qui est une capacité, une maîtrise qui est extrêmement importante parce que quand vous allez tuer un champion, vous allez récupérer 5% de PV et de mana manquant. Voilà, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, le nombre de fois où vous survivrez grâce à ce passif, c'est juste incomparable. Voilà. Enfin, vous le voyez souvent, le mec vous tue, il a 10 HP en embrasement, tac, il y a ce passif là qui va s'activer, il va survivre. Voilà, tout est dedans, c'est vraiment totalement primordial. Ensuite, pénétration d'armure, etc. Donc ça nous intéresse. Étant donné qu'on joue carry AD, les coups critiques, on aura des coups critiques forcément. On jouera l'âme d'infini, danseur fantôme, statix, on fera des coups critiques. Les coups critiques augmentent la vitesse d'attaque de 5% pendant 3 secondes cumulables 3 fois, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous ferez un coup critique, vous stackerez jusqu'à 15% de vitesse d'attaque supplémentaire. Donc ça c'est très très important. Mais bien sûr c'est plus pour le carry AD. Et enfin les plus 3% de dégâts d'attaque. Ça c'est inutile, primordial. J'étais en 16-14. Dégâts d'attaque supplément. Enfin, dégâts d'attaque au niveau 18. Un boucher. Dégâts d'attaque en plus. Bourreau, bien sûr. Jeu dangereux. Et dégâts d'attaque augmentés. Voilà. Euh, donc ça nous fait 16. Ensuite, donc là, étant donné qu'on est en jungle, on va réduire les dégâts que vous infligent les monstres. Donc là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez partir sur le blocage ou vous pouvez partir sur la récupération. C'est vraiment à vous de voir. Là, on va partir sur un jungle qui fait quand même pas mal de gank. Donc on va faire ça. Ensuite, fait saigner les monstres qui vous infligent des dégâts avec leurs attaques de base. Ce qui appelle des dégâts. Voilà, bon, ça en gros c'est dégâts de monstres supplémentaires. On part sur la cicatrice du vétéran, bien sûr, sur le monstrueux. Ensuite, armure, parce que forcément, les monstres de la jungle tapent en AD. Donc on a quand même besoin de stacker l'armure. Ensuite, alors là, il y a énormément de choix. Il y a énormément de choix. On peut partir là-dessus, donc on réduit tous les dégâts que vous infligez les champions. C'est le primordial. Et après, c'est à vous de voir. Là, il vous reste un point. Moi, je conseille ça. Réduit de 10% les dégâts totaux que vous infligent les coups critiques, ce qui est quand même pas mal, hein, sur un critique
Sur un critique à 400, vous allez prendre 360 points de dégâts, pour ainsi dire, bon, en gros pour resituer. Sinon, il y a la réduction d'efficacité des ralentissements, c'est voilà, c'est à vous de voir. Après ça, bien sûr, vous pouvez le changer, hein. Vous voyez que en face, ils ont un AD, et encore, c'est un AD genre... qui est-ce que je pourrais citer? Genre Corki, et encore non, Corki, il a quand même pas mal de critiques. Ouais, c'est difficile à dire. C'est genre s'ils ont une équipe full AP, qu'ils ont qu'un seul AD, limite ça c'est pas forcément utile. S'ils ont par contre pas mal de ralentissement, vous pouvez prendre la pétulance. Alors réduit de 10% l'efficacité des ralentissements. C'est à vous de voir. Très sincèrement, c'est à vous de voir. Comme j'ai dit, c'est assez situationnel. Mais ça, c'est une page de maîtrise pour vraiment un jungle AD agressif, en quelque sorte. Donc voilà, ça c'est fini. Donc je vous invite bien sûr à faire des pauses à chaque fois pour... non, je vais pas sauvegarder. Pour regarder en détail les points de maîtrise. Donc on a vu Jungle AD, on a vu Bruiser AD, on a vu Carry AD. Donc là on va voir le tank. Où est-ce qu'il est? Le tank il est là. Le tank est là. Hop. On va refaire une page de maîtrise. Donc comme d'habitude, vitesse d'attaque, boucher, force brute, et hop. Et maîtrise martiale. Donc voilà, on reste là-dessus. Là on joue sur un tank AD bien sûr. Donc un 9-21. On n'a pas besoin de faire plus de dégâts. Là le bourreau, le jet dangereux, etc. On n'en aura pas spécialement besoin étant donné qu'on est censé être entre guillemets tank. Donc on a ça. Alors là c'est discutable. Voilà, on a la capacité armure enchantée, hein, qui donne jusqu'à 5% d'armure et de résistance magique supplémentaire. Voilà, pour un ordre d'idée, si vous avez 200 d'armure, ça vous donne 10 d'armure en plus. Voilà, vous allez acheter 200 d'armure à la boutique, ça vous donne 10 points d'armure supplémentaires. Très sincèrement, c'est assez ridicule. Voilà. Donc l'armure enchantée, en fait, c'est un passif qui est pas spécialement utile. Après, sur des champions comme Nasus ou Malphite par exemple, vous allez énormément stacker. Souvent, vous allez dans les pics, quand vous aurez des compos full AD par exemple, vous allez énormément stacker l'armure, donc jusqu'à 300, 400 d'armure. Peut-être que ça peut jouer, mais c'est tellement ridicule en fait que je trouve que ce passif est vraiment pas utile. Donc on va partir sur la régénération de PV toutes les 5 secondes bien sûr. Hop. Donc là on fait le 9 classique, hein. Voilà, ça c'est vraiment le 9 classique, ces 5 maîtrises là. Ensuite, robustesse, hein, donc l'armure en plus. L'armure renforcée, ça c'est obligatoire. Là pareil, c'est si vous n'avez pas d'AP, ça servira à rien d'en mettre. Enfin, si vous n'avez pas d'AP en face, ça ne servira à rien d'en mettre. Mais bon, dans un cas classique, il y aura toujours un AP mid, donc la résistance magique, on la rajoute. Donc ça nous fait 16 points, il nous en manque 5. 5 points. Alors il y en a certains qui font ça. Gardien légendaire. Ça peut être pas mal, ça va jusqu'à combien? Je regarde. 4 d'armure et 2 de résistance magique par champion ennemi proche. Donc dans le cas d'un bon teamfight, ça vous fait 20 d'armure et 10 de RM en plus. C'est pas mal, mais c'est rare. Voilà, c'est rare. Dans le cas où vous jouez des Malphite ou des trucs comme ça, ouais, ça peut être bien parce que vous allez faire un engage direct et dans ce cas-ci, vous allez être